Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme 2022 est terminé, la logique voudrait que je fasse, comme pour l'écriture, un bilan lecture, mais j'ai pensé à quelque chose d'un peu plus fun, donc on va faire le championnat de mes lectures 2022. C'est parti! On se retrouve du coup plutôt dans la configuration de stream plutôt que celle de vidéo pour du coup ce championnat de lecture 2022. Je vais vous expliquer du coup mon petit tableau. Chaque case au-dessus vaut pour chaque mois de l'année, donc de gauche à droite, de janvier à décembre. Parfois certains livres étaient par défaut le livre du mois puisque c'était ma seule lecture du mois, et comme janvier je n'ai pas eu de lecture, ou du moins je n'en ai pas terminé, du coup il n'y en a pas, donc ça fait que par exemple la sélection passe directement à la prochaine étape. Voilà un peu, donc voilà, j'ai déjà fait ma présélection de mon livre favori par mois, parce que voilà, c'était quand même plus simple de faire comme ça. Donc pour chaque mois, on a, donc pour janvier, on n'a rien. Pour février, c'était la sélection de Kiera Cass. En mars, c'était Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson. En avril, The Man You Need de Lyssa Kay Adams. En mai, c'était Heartstopper de Alice Oseman. En juin, c'était The Nature of Witches de Rachel Griffin. En juillet, ça devait être ma seule lecture, c'est un des tomes des Carnets de l'apothicaire. En août, c'est Aime-moi, je te fuis de Morgane Moncomble. En septembre, The Love Hypothesis de Ali Hazelwood. Octobre, Âme captive de G.H. David. Et novembre, Campus Drivers, le tome 1 de C.S. Quill. Et enfin le dernier en décembre, que j'avais déjà entamé avant mais j'ai terminé en décembre, My Favorite Half Night Stand de Christina Loren, dont je me rappelle presque jamais le nom. Vraiment, là je viens de le voir grâce à l'image. C'est parti, on peut donc commencer. Donc forcément, entre janvier et février, il n'y a pas photo, forcément c'est la sélection qui passe. Ensuite, entre Sorcery of Thorns et The Man You Need, je sais pas si vous vous rappelez de mon avis lecture de Sorcery of Thorns, j'avais aimé, mais je crois qu'il m'a fallu les 150 premières pages pour vraiment me mettre dedans. Et The Man You Need, c'est vraiment une romance que j'ai adoré lire. C'était pas un coup de cœur, comme Sorcery of Thorns, elle n'était pas un coup de cœur. C'était une très bonne lecture, j'ai trouvé la romance très très mignonne, et il y avait certains éléments qui étaient originaux, qui changeaient, et donc c'est vrai que j'avais beaucoup apprécié cette romance, donc c'est celle-ci qui passe. Le suivant est vraiment compliqué, mais j'ai mes arguments. Donc on a Heartstopper, que j'ai beaucoup apprécié, et The Nature of Witches, qui est concrètement l'un de mes gros coups de cœur aussi de l'année. Et mon choix s'est basé uniquement sur le fait que l'un des deux m'a vraiment mis en panne de lecture, tellement c'était un coup de cœur et que je ne voyais pas comment lire autre chose derrière qui soit aussi bien. Donc du coup forcément c'est The Nature of Witches qui passe. Mais le choix était dur. Et vous verrez que c'est pas le seul choix dur. Ensuite, donc entre les deux, entre les Carnets de l'apothicaire et Aime-moi, je te fuis. Et ben comme j'aime bien les mangas, mais voilà, ils sont sympas, c'est une lecture sympa, on va dire quand j'ai pas le temps ou quand j'arrive pas à lire de romans. Donc du coup je vais plus quand même sur Aime-moi, je te fuis. C'était un peu la découverte de l'année, les romans de Morgane Moncomble, et même si celui-ci c'est pas mon préféré des deux que j'ai lus, je l'ai beaucoup apprécié quand même. D'ailleurs il faut noter que le roman de Morgane Moncomble que j'ai préféré cette année, donc Falling Again, n'est pas dans ce championnat, mais tout simplement parce que je l'ai lu le même mois que The Love Hypothesis, et donc du coup pas de chance, c'est vraiment The Love Hypothesis qui était un poil au-dessus, parce que vraiment je ne pouvais pas lâcher cette lecture. Donc voilà, par défaut, enfin pas par défaut, mais par pas de chance entre guillemets, il passe après, et donc il n'apparaît pas. Je pense que vous vous doutez de ce qui va se passer du coup pour la suite. Entre The Love Hypothesis et Âme captive, il n'y a quand même pas photo, même si Âme captive, j'ai beaucoup aimé ma lecture.
The Love Hypothesis, comme je viens de le dire, vraiment c'était un roman que je ne pouvais pas lâcher du tout. Et donc du coup, forcément, c'est un gros coup de cœur de l'année et il passe. Enfin, entre Campus Drivers et My Favorite Half Night Stand, je n'ai pas encore fait du coup mes avis sur ces deux livres-là. Ils vont pas trop tarder, mais je sais que dans les vlogs j'avais parlé notamment de My Favorite Half Night Stand, mais les deux en fait, mais de My Favorite Half Night Stand j'en ai parlé au début en très bon, j'aimais beaucoup, etc. Et quand j'ai pu continuer, parce que j'avais à nouveau mes heures d'audio de débloquer sur Nextory, j'ai été assez déçue de la fin, ça ne m'a pas trop plu. Alors que Campus Drivers, je n'ai pas été déçue du début à la fin, et j'ai des témoins. J'étais morte de rire pendant ma lecture, donc forcément c'est Campus Drivers qui passe. Ensuite, donc on a la sélection Et The Man You Need. Alors la sélection, même si c'est des romans, parce qu'on parle de saga entière là, quasiment, même si c'est des romans que j'ai dévorés, pour l'aspect plus construit de The Man You Need, où il y a vraiment des éléments qui changent, où il y a une romance vraiment bien travaillée, très mignonne, je préfère faire passer The Man You Need. Ensuite, vous vous doutez bien, entre The Nature of Witches et Moi je te fuis, clairement c'est The Nature of Witches qui passe, mais sans hésitation, parce que c'est vraiment un gros coup de cœur. Et entre The Love Hypothesis et Campus Drivers, même si j'ai adoré Campus Drivers, c'est quand même The Love Hypothesis qui passe, parce que vraiment, encore une fois, un gros coup de cœur. Et c'est là que ça se complique. Parce que du coup, je me retrouve, donc... Alors, The Man You Need, c'était pas un coup de cœur, mais c'était une très bonne lecture. Mais du coup, je me retrouve quand même avec mes deux gros coups de cœur de l'année, du coup, sur la dernière ligne. Et le choix est vraiment super complexe, mais... Encore une fois, je vais me baser en fait sur ce que la lecture m'a provoqué après. Et quand même, il y a un des deux romans où j'étais incapable de lire après. Pour les deux, ça s'est passé, mais il y en a un où c'était vraiment plus gros. Et donc, c'est plutôt The Nature of Witches, parce que vraiment, tout le long du mois de juillet, donc après la lecture en juin, je n'ai pas pu lire. Et même en août, j'ai eu du mal à me remettre à lire. Au début, donc en juillet, j'ai lu que Les Carnets de l'apothicaire. Et c'est à peu près... Ouais, c'est tout. J'ai lu un tome... Ouais, je crois que c'est tout. Un tome des Carnets de l'apothicaire. Et je me suis remise à lire, je pense, fin vraiment août. Parce que vraiment, j'ai eu du mal à m'en remettre. Alors que The Love Hypothesis, j'ai peut-être eu quelques jours de latence. Mais ça n'a pas été le même... choc entre guillemets, la même espèce de petite déprime, vous savez, après un gros coup de cœur où vous vous dites mais je retrouverai pas une lecture aussi fantastique après. Bah voilà, vraiment c'est The Nature of Witches, ça m'a fait ça et donc c'est pour ça que forcément il gagne. Mais concrètement, The Nature of Witches et The Love Hypothesis, c'est vraiment mes deux gros coups de cœur de l'année, sans conteste. Après dans ce tableau là il y avait quand même Campus Drivers que j'ai beaucoup aimé. Là dans les derniers mois, et Heartstopper qui reste aussi une super belle découverte, donc on a quand même de beaux coups de cœur qui sont présentés sur ce tableau là. Voilà donc pour ce championnat de mes lectures 2022, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre lecture vraiment coup de cœur de l'année, celle qui gagnerait votre championnat à vous. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.